ou pas un citoyen s'il pas qu'on histoire. Et c'est ça que fait dans le livre, ça, où je reproduis un texte, ça, non, côté monsieur dit, le problème Haïti, c'est que nous avons une série de monde qui dit qu'à diriger le pays, il n'y a pas même citoyen, il n'y a pas même qu'on histoire pays. C'est même j'arrive comme docteur, et puis il dit la bguéou, et puis il pas qu'on histoire maladie. Donc, avec la vie, ça nous va développer la conception de l'histoire patriotique. Et ça fait notre texte présentation. Hein. Il dit que ça nous sont historiens patriotes. En France, il y a Ernest Lavis, l'instituteur national. Ça veut dire, monsieur pas content de la font travail d'intellectuel. Monsieur dit, on ne pas qu'à historien non pays, et puis la fin nous pas utile dans former citoyen pays. Ou pas faire comprendre qui va sortir. Pour qui ça problème yo gagne pour qui ça exister et qui mounioye tout qui mounioye qui ça au fait pour résoudre problème là qui j'ai au bâti l'avenir ça veut dire l'école ça pour lui ça nous dit mais l'école pas en termes d'histoire ça veut dire divorcer bon dès le divorce ça veut dire me pousser à la plus loin que les Madiou que les Ardouin que les Sérémy que les Émile il va arrêter dans le sentier battu et voilà il pas arrêter seulement dans checker les faits garder si vous passez vraiment et puis interpréter lui-même. Non. Monsieur aller plus loin. Monsieur essaie de dégager, établir rapport entre les faits. Est-ce que nous sommes capables de comprendre une logique là-dedans, une philosophie là-dedans. Et à partir de ce moment-là, qui j'aime capable de contribuer pour former citoyen là quand même. Donc, en d'autres termes, l'historien, même Ernest Lavis fait en France, est un instituteur. Il doit faire l'éducation de son peuple. Il doit être utile. Il doit créer la citoyenneté. Donc, ça nous laisse ça pour le baou des œuvres monumentales. Les pour le baou Haïti et le régime parlementaire, c'est-à-dire la démocratie parlementaire, était quoi la donne, mais qui ça le bat en Haïti. Les pour le baou par la suite des études remarquables sur Bois au tonnerre, sur Ténor Firmin, sur des mesures de l'homme. Les pour le baou une monumentale histoire de Toussaint l'ouverture. Les pour le baou livre ça, et c'est historique sur la révolution de 1843. Et en même temps, c'est un bonhomme, vous comprenez, dans la période là, il est né en 1870, quand il revient d'Europe, cultivé, etc. Nous sommes au début des années 1900, à l'époque, l'homme qui domine la scène, c'est Ténor Firmin. Même si M. pas un militant firministe, même si on sympathie ardente pour Firmin, c'est ou pas capable de puisque Firmin correspond exactement à son homme politique doué, à son homme d'État doué, à son citoyen doué. Bon, mais malgré tout, même quand est-ce que nous avons dit que tout est de la même école? Ils étaient pratiquement de la même école. Ou encore, est-ce que ça n'a été inspiré de l'école Firmin? Firmin et Sanon, tous les deux étaient des positivistes. C'est-à-dire des hommes qui étaient quoi que des lois en histoire et sont capables de dégager, le rapprocher, faire, et de comprendre l'enchaînement, faire, les causes, les effets, les conséquences. Il était sorti dans le même moule philosophique ça. Et maintenant, je vais l'entrer dans la politique. Je l'entrée dans la politique, bon, je peux aller diplomate, je peux aller ministre en 9 fois, je peux aller ministre des Affaires étrangères en 3 fois, et même sur l'occupation américaine, je peux aller faire un coup pendant un mois, ministre des Affaires étrangères sur Datignav au tout début, même je peux aller divorcer à Datignav parce que le pape d'accord avec la convention américaine. M. Pral dit que ça c'est une nouvelle forme de colonisation. Et puis l'autre école, et puis c'est comme ça que M. Pral créé la Société haïtienne d'histoire et de géographie. M. Pral rassemblé avec Price Mars, Katz-Prissoir, Nantes Bellegarde, Abel Léger, M. Pral rassemblé, au capable de dire, M. Pral constituer un état-major intellectuel. M. Pral dit que ce n'est pas possible pour le pays à produire tout intellectuel, ça, nous là, et puis nous pas penser pour retirer le pays dans sa ligne. Donc ça aujourd'hui un think tank. C'est ça. Et puis, M. Pral, le premier président de la Société d'histoire, qui Pral créé en 1923, et c'est de ça qu'il fait discours d'inauguration, ça, à côté M. Pral dit, nous pas acheter à la caille, nous, dit nous sommes intellectuels, dit que nous sommes historiens, et puis nous avons fait des études avec des mots, que c'est nous-mêmes appareils, nous sommes pour comprendre nous, et puis nous avons un peuple là pour déclarer, qui pour nous faire comprendre, mais qui me le prend, et comment se fait-il que lui veut côté lui il faut que nous dégageons pensée nationale qui pour permettre de sortir côté là. Donc c'est ça que fait avec M. Sao. Il va créer Société haïtienne d'histoire là. Et il va créer tout sur le plan politique, il va participer dans le mouvement ça qui était l'Union patriotique.
pour pouvoir récupérer, pour capable dire, une forme d'indépendance, pour capable sortir en occupation militaire américaine. Monsieur parle donc en militant de l'Union patriotique. Monsieur parle candidat à la présidence en 1926, en 1930, également face à Sénou Vincent. Il n'est pas passé. Même Jean Prince Mars pas passé, même Jean Simon Pradel pas passé. Mais malgré tout, le Sénou Vincent monté président, il sera ministre également. Et après ça, M. Pape ministre encore, le directeur lycée Pétion. Et puis après, M. Pape mourit Pétionville en 1938, déjà assez jeune, à l'âge de 68 ans. Maintenant, cet ouvrage, pour revenir à l'essai historique sur la Révolution de 1843, pour qui ça me dit que son ouvrage très important, depuis l'MTL, il a plus de 40 ans de ça, me dit que c'est pas possible. Pour un livre comme ça, pour ne pas qu'on aime. Et vous m'avez remarqué, on connaît son livre qui paraît d'abord au CAI, en 1905. C'est-à-dire 1905. C'est là, monsieur Moun, fait tout. C'est là le fait, c'est mon local. Oui. Monsieur était avec Jacques Mel, j'étais directeur de douane Jacques Mel. Maintenant, monsieur lui-même, livre ça apparaît en 1905 au CAI, imprimé au CAI. Ça veut dire 1905 au CAI était imprimé. Il n'y a pas besoin de voir le livre là imprimé Port-au-Prince ni à l'extérieur. Ouais, j'ai un pays à descendre parce que je ne suis pas sûr que vous imprimez au CAI, qu'on y a qu'à faire travailler ça. Maintenant, monsieur a expliqué qui la révolution de 1843 sortie, pour qui ça sont dates extrêmement importantes. 1843 sorti parce que le régime de Boyer, c'est un régime qui était épuisé toutes les cadres du jeu politique traditionnel. Le pays a été un changement. Il était contre politique agré Boyer, il était contre répercussions à fait d'être indépendance là. Question haïtienne de dominicaine tout, tu commencé à venir, mais voici que des jeunes arrivent avec de nouvelles idées, des idées libérales. Ils ont sommé le gouvernement pour changer d'orientation. Boyer pas attendre de cette oreille. À chaque fois, il flanque dehors la chambre, à chaque fois, il retourne tout. Et à partir de ce moment-là, il rend compte que l'âme de la dialectique épuisée. Il faut passer à la dialectique des armes. Et à ce moment-là, il y a des politiciens civils, nous sommes cités tout à l'heure là, et Hérald Dumel, David Saint-Preux, Honoré Ferré, etc., ils ont fait alliance avec de jeunes militaires du Sud, Takou Vieira, qui était causé Hérald Dumel, et puis ils ont publié Léophine chauffer pays à travers toute une série de ça, des banquets, ça était à la mode à l'époque, hein. En France, comme en Angleterre, comme ici, l'homme politique de se faire propagande idéaux, il fait de grands banquets, de grands buffets, éviter mon boire manger, et puis discussion à fait, idée à circuler. Et puis ils ont sorti un texte extrêmement important de l'histoire des idées politiques en Haïti, c'est ça le manifeste de Pralin. Qui s'appelle c'est Habitation Riviera. Et manifeste Pralin, c'est le premier texte dans l'histoire de notre pays qui revendiquait la démocratie représentative. Et qui revendiquait que le pouvoir fait pour le civil. Et qui revendiquait qu'il faut que le gouvernement, l'exécutif, faut le contrôler pour un pouvoir législatif qui dit même, comme le nom l'indique, fait pour publier loi pour pays. Avant de jamais faire avant. Ça veut dire que son rupture avec héritage, l'État, tel que tout son ouverture, tel qu'on se voit là, un État militaire, un État autoritaire, ils même venu avec une conception libérale. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que si monsieur qui prend les armes contre Boyer, je t'ai une idée assez claire de ça, parce que je t'ai vrai un renouvellement de ça capable de un pouvoir bourgeois. Et ça fait que je passé l'autre clair. Je t'ai dit, n'a pas mobilisé le monde, mais pas mettre des armes dans mes paysans. Ça veut dire nous pas là pour nous changer les conditions, la vie paysanne. Nous là pour nous changer structure politique et qui monde qui gagne mais sur structure ça. Et quand il y a l'arrivée renverser Boyer, il prend pouvoir eux même. On parle de deux tendances qui peuvent dégager. Le pral réunit pour faire la fameuse constitution ultra-libérale, hyper-libérale de 1843, qui peut finir avec des innovations. C'est eux-mêmes qui peuvent créer la préfecture.
c'est eux-mêmes qui peuvent créer la commune. Pas de maire vraiment avant. C'est eux-mêmes qui peuvent créer ça, un président monté pour un certain nombre de temps. Pétion était président à vie. Christophe était à vie. Dessalines était à vie. Toussaint était à vie. C'est la première fois que nous dit non, on ne peut pas diriger un pays à vie. Il faut dire longtemps. Il faut qu'il y ait élection. La première fois, 1943. Et puis, il va dire, puis pouvoir faire de ces militaires diriger, n'est pas possible. Il faut que ce soit pouvoir civil. Donc, toutes les nouvelles ça, qui exprimaient dans la condition de 1943, pour l'époque, c'était vraiment une révolution. Mais maintenant, il y a des gens qui disent, nous votons, nous d'accord avec eux, mais il y a des gens qui trouvaient que le pouvoir douce. Donc, pour qui ça, pour les militaires qui renversent les bois, accepter ces civils qui viennent diriger, donc ils veulent au départ, qui à la tête du mouvement militaire, trouver que ce n'est pas normal. C'est l'IC Polar. Ils n'ont pas accepté. Et même quand le général Dumel qui est civil, habillé en militaire tout, qu'on y a là. Alors qu'il y a des critiques que vous voyez. Mais même tantôt, aux jeunes des hommes, qui ont même dans le même mouvement qu'on est référé, qui décident de comprendre. Parce que nos référés étaient un libéral sincère. Il était fait l'instruction publique. C'est les mêmes sur Philippe Guerrier, les OGT Riviera, finalement, ils vont mettre Philippe Guerrier, qui va faire lycée Philippe Guerrier au Cap, lycée Philippe Guerrier au Caille, qui va rénover le lycée Pétion. Honoré Ferry, c'est le grand-père de l'instruction publique en Haïti. Et à ce moment-là, Guillaume Chirépite qui va le faire tantôt. Chirépite là, c'est que, ou bien ça aurait ceux qui ont trahi l'idéal de la révolution par amour du pouvoir, les Rivera, les Rares Dumel, les militaires qui parlent prendre le pouvoir, les anciens boiristes qui parlent retourner tout, et puis vous avez les hommes qui étaient sincères qui parlent victimes. On aurait fait parler tellement victime, il parle en exil Jamaïque. Et puis il parle chercher, ouais, même président ça, que il cherché combattre, là, que il jeté, Jean-Pierre Boyer, il parle du président franchement plutôt autorité. Parce que le pays a un tel désordre, je regrette que je conspiré contre tout. C'est grave ça. Même si que bah, ça constitue maintenant, un recommencement perpétuel. Parce que tout le monde, en fait, on a des paroles ça souvent dans la bouche en pile monde qui fait politique. Maintenant, dans l'essai historique de la vie de 1943, on voit que pour nous comprendre le contentieux à de Dominicain, il a commencé là, bien avant. 1943, on le dit? Oui. L'on parle de ça, je explique bien. Et là, nous parlons de petit bac. La République dominicaine, rapidement, qui ça le tout d'abord, même avec nous, un territoire habité par les Caraïbes et les Taïnos. Je me rappelle, il le prendre. Après ça, ils ont séparé là la France, c'était Brunswick. Quand on a traité de balles, ils remettent la France. La France prend. Quand on est allé la France aller, l'Espagne vient nous prendre. Quand on a l'Espagne pas intéressé, ils ne pas même occupé. Bon, ils ont chassé l'Espagne, le peu de ça parler les Dominicains. Ils font première indépendance que les République Haïti espagnole. Avec Núñez Cáceres. Leur parcours qui peut-être, ils ont dit, bon, ça n'a fait. Après les Simon Bolivar, ou bien après les Haïti, ou bien après comme ça. Ils ont pensé qu'ils disent après les Haïti. Ils ont venu offrir Boaïl. Boaïl est entré sans le parti en coup de fusil. Sans le parti en coup de fusil. Oui, il n'est pas dans la gueule d'avoir les. Il n'est pas dans la gueule d'avoir les. Leur prennent Kounia là. Il y a des bons bails, je commence à faire. Bon, bah, ils vont le virer mal. Et puis à ce moment-là, la France parle fouiller pied. Ah oui, parce que la France parle pas revanche là. Le consul français à Levasseur, l'amiral Desmoges, de la marine de guerre française, ils vont aider les patriotes dominicains, Duarte, Sanchez, Meilla, Santana, etc., mettez Haïti dehors. Quand il y a là, ils viennent créer ça, la République dominicaine. Leur créer, jusqu'à date, c'est ça que vous reconnaissez comme indépendance. C'est le seul pays en Amérique, c'est pas une grande puissance impériale qui s'est chassé, non? C'est pas une grande puissance coloniale qui s'est chassé, non? C'est un petit pays qui était là avec lui, qui était élé. Maintenant, par la suite. Excusez-moi, mais parole qui fait quoi que c'est occupé pendant 25 ans? Ça, sont interprétations dans certaines élites dominicaines. Parce que ça ne peut pas le passer. Mais ce qui fait indépendance de la République dominicaine, il était divers. Il y a deux tendances. On était content avec Duarte, qui t'a dit, ok, nous voulons indépendants et libres, nous disons haïtiens, on est la caillou, nous-mêmes, nous sommes la caillou, et puis nous avons un bon rapport.
Mais on a l'autre tendance, particulièrement avec on est qui était les Pedro Santana, qui lui-même était carrément anti-haïtien. Monsieur qui a fait la guerre contre Haïti et tout, monsieur était carrément des tendances anti-haïtiennes. Mais tendance anti-haïtienne, ça coûte le sorti Wendell. Il faut me comprendre. Le pays dominicain était contrôlé idéologiquement par ça, l'Église catholique, espagnole, réactionnaire, royaliste et raciste. En plus, le monde reproche bois, il dit ah, monsieur est dans le pays mounio, et puis il fermait l'université. Mais mon frère, il faut connaître ça que tu as dit dans l'université, ça. Parce que les bois sont traversés pour faire tous les deux faire. En voilà aller, monsieur écrit Guy Joseph Bonnet, qui était commandant Saint-Marc, qui est un mec de longue expérience et qui était un cerveau. Il m'a dit Bonnet, mais ça Dominique offre, je me suis pensé. Bonnet dit monsieur, je ne pas aidez-vous, mais pas le mélanger avec eux, parce que le greffe là, pas de jambe prend. Nous trop différents. Quand tu es trop différents sortis, c'est que ici en Haïti, nous avons subi une colonisation esclavagiste, raciste, extrêmement violent et corrompu. Donc, qui vient accoucher la caille, nous, après une guerre d'indépendance terrible, dont méfiance et dont haine du blanc, qui est compréhensible. La République dominicaine n'a pas de gain colonialiste, esclavagiste, raciste. C'est un esclavage qui était c'est de la domesticité. C'est un économique qui chita sur des grandes propriétés, côté des gars fait élevage, ou pour esclaves, ou là-bas, bref, bœuf la boîte de l'eau, pendant bœuf la boîte de l'eau, le chita, mon pied, les cochons, mon pied, boire le dormi. C'était ça le terrain. Donc, ce qui veut dire que le peuple dominicain, il n'a pas subi blanc, nous-mêmes, nous avons subi. Donc, il n'a pas de haine par rapport à lui. Et ça fait le plus ouvert, plus accueillant pour lui-même, pour le prendre, investissement intellectuel, matériel, etc. Et blanc vient se sentir beaucoup plus à l'aise, toi, dominicain, que nous-mêmes. Parce qu'il n'a pas joindre. Il connaît que il n'a pas de faire au salle de fête. Donc, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de même comportement avec par rapport à blanc. Nous-mêmes qui te disons que blanc ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître de propriétaire. C'est en réaction à ça de souffrir. Eux-mêmes n'ont pas souffert ça. Donc, ce qui signifie une chose, Bonnet dit, monsieur, ouais, c'est deux peuples nettement différents. Aidez-eux, mais pas le mélanger avec eux, greffe la pas prend. Mais moi, lui-même, tu es dominé par sa Dessalines de Dia. Dessalines de Dia, attention, tout autant nous pas contrôlé toute île là, nous pas la mer pour frontière, indépendance ça pas garantie. Parce que les Dominicains, n'importe qui leur, ils sont trop faibles pour diriger tête, ils ont accepté une grande puissance, colonialiste, soit l'Espagne, soit l'Angleterre, soit la France, mettre pile là. Et puis nous-mêmes nous menacer. Donc, Boye avait une occasion de sécuriser l'indépendance. Bon, naturellement, peut-être que l'ouest gloire et tout. Mais c'est ça, c'est l'objectif de sa ligne que l'ouest réaliser. Donc, de sécuriser l'indépendance là. Et c'est obsession. Alors, en acceptant. En acceptant de contrôler toute l'île. Il l'a fait une. Et c'est obsession l'indépendance ça tout. De sécuriser l'indépendance. Qui parle fait le fait gosser et d'être là tout, en 1925. Quand il y a là, monsieur, ok. Monsieur pas coûter bonnet, monsieur prend. Mais greffe la pas prendre. Parce que quand il y a là, n'est pas dit dominicain, il faut aider un pays d'être là. Et puis, qu'on est. En plus, général haïtien, n'est pas même la tresse. Vous comprenez? N'est pas fondé dominicaine, famille dominicaine, fâché. Et puis, quand il y a là, où il y a l'église dominicaine, une chose plus sérieuse, dès le premier jour, qui commence à attaquer le projet unitaire là. Qui dit, il n'y a pas qu'à comprendre comment se fait-il que des politiciens dominicains acceptent Alphayon avec un peuple de nègres, africains, sorciers, avec des mondes qui pititent la Révolution française, qui sont révolutions, qui coupaient tête roi, qui chassaient l'église, qui volaient bien l'église, au bon diable, au bon bakoulou. Nous n'avons pas rien pour nous, parce que nous-mêmes, ces petits blancs, pour nous, nous sommes africains. Ah, voilà que moi, est venu pour le faire unité, et puis ce discours-là a consorti, ou même qui est cette expression idéologique dominante en République dominicaine. Ça pour le faire. Qui doit parler ou bien faire un bouchon? Monsieur fait universitaire. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Monsieur n'a pas de ressources pour le fonds universitaire. Il faut l'école primaire. Il commence à zéro. Et ça m'a dit là, frère, je suis très clair là-dessus. Ou je fais discussion avec des intellectuels dominicains, ils sont d'accord. Des gens qui sont objectifs. Mais, je dis effectivement, ils n'avaient pas le choix. Parce que s'ils n'ont pas fait
projet unité a été foutu depuis au départ. Mais c'est moun sa yo qui pral contaminer toute tête dominicaine yo, en pile là-dedans yo, avec un petit Haïti. Et yo pral prendre tête tout des nègres comme Pedro Santana qui pas d'accord avec Duarte, qui dit même veut une coexistence pacifique, à un point tel que Duarte a obligé de partir en exil, qui fait pays à eux. Et puis c'est Kip Santana qui parle contrôler la République dominicaine. À un point tel que l'Haïti finale, il y a Haïti 2 avec l'aide de la France. Tout ça dans le livre là, ça peut le passer. Santana pas le premier président vrai de la République dominicaine. Mais M. Guénon mène un pays que le pas cabinet parce que le pays n'a pas de ressources. Mais quand les Giffra arrivé au pouvoir en Haïti, Fab Giffra, devant toute hostilité grande puissance, Espagne, Angleterre, États-Unis, la France, qui soi-disant au nom des principes du respect de la nationalité, dit que Haïti n'a pas qu'à comprendre pour le récupérer ce domaine. D'ailleurs, Pierre a échoué, Rivière a échoué, Soulouk a échoué. J'ai fait un homme réaliste, je dis bon, il vient avec l'autre doctrine diplomatique. C'est ça la doctrine de la neutralité de l'île. On a à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec le professeur Michel Soukar. D'interrompre pendant d'avoir développé la doctrine de la neutralité de l'île. Oui, ça c'est Fab Giffard qui fait l'un des rares hommes d'État vraiment, homme politique qui est envergure homme d'État qui dirige le pays, malgré tout défaut le gagnant. Et ça fait toujours dire qu'avec Giffard, ce fut un départ raté. Mais quand même un beau départ. Alors, Giffard pral venir avec la doctrine de la neutralité de l'île. Là, on y compte que bon, très bien. Doctrine des Salines, nous ne pas qu'à appliquer encore. Mais nous ne faire entente avec la classe politique dominicaine. Nous ne pas dire, ok, nous respectons l'indépendance. Nous avons même deux construit le pays. Moyennant, on ne pas prêler ni l'Espagne, ni l'Angleterre, ni la France, ni les États-Unis. On ne pas bailler le pays à bailler le parce que souffert, on met l'indépendance, pas nous en agir. Giffard a été très clair avec Pedro Santana. Santana va dire oui, d'accord. Et puis il va aller les Espagnols, il fait le cadeau de pays. Trahison. Trahison. Il ne va pas respecter parole. À ce moment-là, heureusement, tu as gagné des patriotes dominicains qui ne sont pas d'accord, du côté de Santiago, avec Gregorio Lopéron. Ils n'ont pas les armes contre Santana. Giffard va l'aider. Il va le voir Ernest Roumain, grand-père Jacques Roumain, avec des sinistres doucettes, pour dire que bon, depuis nous voulons mettre tout bon, ma ban nos armes, ma ban nos monde, ma ban nos munitions, ma ban nos com, et ma ban nos conseils diplomatiques et politiques. Donc c'est grâce à Haïti. Parce que pas d'accord question. Que Santana vend pays à l'Espagne. Qu'on est là, c'est grâce à Haïti donc que Dominique peut retrouver l'indépendance. Mais on ne peut jamais fêter ça. C'est contre Haïti au fêter. Et à un point tel, t'es quoi avenue Santo Domingo, qui était avenue Fab Giffard, il a retiré de l'avenue Abraham Lincoln. Tous les documents de la Bibliothèque nationale dominicaine qui sont relatifs à ça, Giffard a fait pour eux, ils disparaissent toutes. Pour pas gagner redevance envers nous. Puis monter tête peuple à contre nous. Oui. Donc à ce moment-là, il faut nous comprendre un bagage. Non, mais en plus de ça, tout, Michel Soukar, il a rapporté, en fait, monde qui étudiait en République dominicaine, il a rapporté que la haine contre des Haïtiens est même enseignée. Oui. Alors, moi tracé pour vous, itinéraire idéologique anti-haïtianiste. Il est sorti dans l'église catholique espagnole, réactionnaire, royaliste et raciste. Et vous connaissez que le Vatican est nommé mon évêque pour l'île. Les chita ce domaine qui pas en Haïti. Ils disent qu'on a fait mon noiseur. Quand c'est là le sorti, c'est eux-mêmes qui prennent tête. On partit dans l'île dominicaine, depuis Pedro Santana, en passant par Trujillo, puis il joue Kamunza, Balaguer et Abinader. C'est la haine de sortie. Je ne pas dit que l'évêque Dominique est en même état avec l'ancien évêque. Non, pas ça. Il y a un divorce qui fait qu'il y a. Il y a un autre gens. D'après l'évêque après, c'est dans le jour qui sont passés là, l'évêque Dominique et le diable n'est pas d'accord, ça la faille. Mais il faut nous connaître l'origine pensée raciste, anti-haïtianiste. Donc, heureusement
que... Mais là, il est trop loin, Michel Soukar. Bon, écoutez, la haine raciste, c'est un bagage qui est déraisonnable, quel que soit le pays. Parce que on a même qui sont aux États-Unis, Michel Soukar, ça passé la semaine dernière, l'arrivée en République dominicaine, lycée américain, on passe oui, il a bloqué parce que l'origine haïtienne. Parce que monsieur fait en Haïti, donc il a bloqué la discussion, parlant pays, il est obligé de retourner, monsieur. Oui, mais c'est école ça, école d'extrême droite ça, qui justement fait chemin jusqu'à présent. Maintenant, pour nous gagner, pour nous articuler vraiment une politique vis-à-vis de comportement ça, il faut qu'on origine, tant qu'on reste pour les ça nous a dit, il faut qu'on ait maladie à sortir. Oui. Maintenant, heureusement. Pour guérir par les racines. Maintenant, heureusement, en République dominicaine, il y a une nouvelle école historique tout, qui est venue, qui est constituée par des intellectuels de gauche, qui sortit par l'enseignement de Wang Bosch, de Franklin Pichardo, que dans ces 3 éditions, nous avons réédité en français dans 4 collections Boyo. Et nous avons intention d'inviter M. ici pour défendre une série de conférences dans les universités, dans les écoles, comme dominicains qui ont l'autre perception tout à fait d'Haïti. Et M. Moui? Malheureusement, M. Teguin pour le deviner dans mardi, lundi soir, M. Moui. Jusqu'à présent, je vais le faire mourir. Bon, passons. Est-ce que tout le monde te connaît que tu as vu? Mais écoutez, nous avons préparé toute bagaille, tout était public pour M. Tevini, pour te dire haïtien que tout Dominicain pas même, que tout Dominicain pas ouais histoire relation même genre. Bon. Mais il a des disciples. Il était avancé en âge? Bon, il était assez âgé, mais pas de même, pas assez pour te mourir aussi subitement. Enfin, après ce que je crois. Mais cette école a quand même des disciples. Il y a plein de monde qui pensait comme ça. La preuve que ces derniers temps, regardez dans la presse dominicaine, il y a un peu d'intellectuels dominicains qui prennent position contre Sabina de Affaires. Et Umutako Pichardo, il était très proche de Peña Gomez. Peña Gomez, c'est dans le même lignée à tout. Mais, monsieur raciste, c'est eux qui ont le pouvoir et c'est eux qui parlent plus fort. Et c'est eux qui ont primé politique là. Alors maintenant, pour revenir donc à l'ouvrage de Paul Sanon, Paul Sanon peut montrer tout que messieurs révolutionnaires 43, les Radumel, les Rivière, les David Saint-Paul, les Honoré Ferry, négocier tes boyés au nom d'idées libérales. Il y a qui parlent de fidèles, il y a qui parlent de trahir. Mais ce qui est plus fondamental là, c'est que les idées ont pénétré dans les masses, jusque dans les masses paysannes. Et masses paysannes, ils ont même pas dit, attention, là nous devons chercher pour nous manifester contre boyé. Pour nous pas la rue contre boyer. Mais ça nous dit, oui, côté où ça nous pour mettre. Donc ça veut dire que depuis maintenant, depuis ça le monde, ça qui va le passer. Les politiciens pas jamais respecté les promesses. Certain. Ça qui va le passer, c'est que quand il y a un paysan qui va décider qu'il va déclencher le mouvement par eux. Et ça va le mouvement piqué avec cacao. Au début, politiciens de la ville, pour comprendre, pour l'exploiter les revendications paysannes, sont besoin de faire question couleur. Mais à Kao pas faire l'autre gens lui-même. Dans le bon sens paysan, il peut dire, tout autant nous pas au pouvoir. Nous avons un tel discours. Mais je veux au pouvoir, nous changer. Et puis nous-mêmes paysans, n'oubliez nous. Et bien, fois ça, nous ne voulons pas pouvoir nous-mêmes tout. Ah, naturellement. De 1804 à 1844, 40 ans seulement, il était presque. Est-ce que c'est possible, et c'est ce qui était vrai, pour qu'on les 2 paysans prennent pouvoir en Haïti? Ils vont gagner en face toute une coalition. Ce qui va arriver. À Kao, dans le livre que m'écrit sous les M. Paltu était finalement. Mais maintenant, ça pour nous comprendre la révolution 43, tant que le professeur Lessemani Gate dit là, elle était malheureuse parce que elle n'a pas abouti, elle n'a pas qu'un pour messieurs, mais elle a été féconde. Parce que c'est là ça a tout, avec on est comme notre qu'on référé, il dit mes amis, il faut que nous voyons le peuple à l'école. Et ces générations, ça, la première génération, ça a tout. Qui pourra commencer à l'école, grâce à nos référés. Et qui pourra le baou par la suite. Des hommes, tant que Élie Dubois,
JB Damier, qui est même avec Gifra, pour multiplier l'école dans le pays, qui parle de monter nos firmes, le 12 janvier, etc., etc. Donc, en d'autres termes, les hommes sincères sont toujours utiles. Même quand ils perdent, même quand l'expérience n'a pas abouti, mais exemple, tracer une route, et on a besoin de l'autre monde marcher dans la même route là. Et les traîtres et les hypocrites? Les traîtres et les hypocrites, il y a bien ça qui est mérité. Et parce que, pas oublier, Gontier fait me raconter là, qu'un peu de monde ne pas connaît. Je toujours dit, bois est un obscurantiste. Pour mon, son frère, l'homme ne se pas très bien à l'école. Mais, bon, ça, nous. Non, mais on dit tout qu'il fermait l'université, il fermait l'université, l'ouvrir caserne. Oui, d'accord, mais s'il n'y a pas de l'université Santo Domingo, que me raconte de quelles conditions le fermait, que le monde ne pas connaît. Mais on n'a pas que le fait, qui est plus criminel, que je trouvais moi-même. Et pour les ça, non, il y a un texte que l'écrit justement sur nos référés. Côté monsieur raconté qu'il y a un monsieur qui habitait la plaine, plein de sac là, il était un petit cop parler, et puis monsieur décidé là pour voir l'école. Pour nous zone, l'école primaire, pour tout le monde. Il m'a demandé l'état rien, non? Il m'a demandé ministre rien, avec cop pâle. Monsieur fait l'école là. Mon zone a commencé à voir tout le monde de l'école. Parce que pas de gain, il ne pas créer l'école. Vous connaissez pas, il faut fermer l'école, la mano militaire. Mais c'est ça qui est indisposant au monde dans qu'on nous référé. Mon citoyen, par civisme, par solidarité, il peut combler. Pour montrer, tiens, c'est pareil, il y a écrit, vous pouvez arrêter, vous pouvez fermer l'école. Qu'on nous référé dit que c'est ça qui définitivement dit a fait boire malade. Ça n'est pas bon, ça n'est pas possible. Et c'est ça que fait lui-même le ministre de l'instruction publique sur Philippe Guerrier. M. Pral fait lycée au Cap, c'est lycée au Cap ça qui parle bon, qui existait jusqu'à présent, le lycée Philippe Guerrier, qui parle bon tenant fumé, qui parle bon lieu de la Pougette, qui parle bon un paquet des l'homme, qui parle bon paquet de monde. Il parle fait lycée Philippe Guerrier au caille tout. Et c'est là-dedans on est que les ça nous doit passer. Ton côté dit, il devient historien parce qu'il est d'abord un farouche patriote. Les problèmes qui bouleversent sa terre natale, qui hantent les conducteurs d'hommes, obsèdent son cerveau. Alors, moi, je te dis, pour nous connaître qui est capital, pour le ça non, et qui est terriblement actuel, qui est douloureusement actuel, je te dis, avant de mourir, je te dis, Haïti sera une démocratie organisée. Ça dépend des zones, non? Bon, bah, qui dit démocratie, c'est son lobby, non? Haïti sera une démocratie organisée, on ne sera pas. On dit ce qu'il dit comme ça. Est-ce que vous peut changer le nom de la place Boyer en Poléus Sanon? Bon, vous connaissez, Boyer n'a pas fait que du mal. Et ma répété ça nous dit, hein? Haïti sera une démocratie organisée ou ne sera pas. Il l'a dit peu de temps avant de mourir en 1938. En d'autres termes, M. reprend sa firme était dit en 1911, avant de mourir. Si le pays ça pas apprendre à gouverner selon le principe de compétence, d'honnêteté, de patriotisme, comme je préconisé, la première occupation étrangère. Il reprenait en d'autres termes, en 1938. Alors c'est à se demander est-ce que Paul Sanon dort en paix. Maintenant, Boyer revenait à lui, puisque la révolution de 1943 faite contre lui. Les 7 premières années de Boyer, c'était pas phénoménal. C'était un type où tu n'as pas dit que tu étais béni des dieux. 7 premières années, monsieur, parce que, vous ne pouvez pas comprendre, Boyer n'a jamais fait la guerre de l'indépendance. Boyer était, mais il a participé quand même. Boyer c'était un porteur de valises de Pétion. C'était secrétaire Pétion, mais il a une influence sur Pétion. C'est évident. Monsieur qui est mort au Cap, c'est un officier français qui les Boyer, même Javel, mais Boyer avec Saint-Aigu qui sauvait la vie. Parce que Rochambeau n'a pas le tué. Maintenant, il va donc suivre la carrière de Pétion.
À un point tel, les Pétions malades, M. Pral prend place Pétion d'abord dans le cabane d'abord contre Madame Né. Et puis ensuite, deuxièmement, M. Pral prend place Pétion grâce à la femme, Joute Lachenay, comme président. Clair. Même ce jeune pays affaibli, divisé. M. Pral fait travail. De 1818 à 1822, M. pacifiait la Grandance, qui était saccagée par la révolte de Gauman. Monsieur fait l'union avec le Nord, à la mort de Christophe, en 1820. Et ensuite, ça a parlé les Républiques dominicaines, du contrôle. Le pacificateur de la Grandance. Maintenant, en 7 ans, pour qu'on fait ça, c'est vraiment où son monde qui gagne un dynamisme et un coup de chance extraordinaire. Oui, mais c'est le pas fermer l'école, tout nous était plus loin. Le problème qui vient d'arriver, la grande différence, c'est Firmin qui dit dans le livre que je t'ai édité, qui est un extrait du livre de Firmin, Roosevelt et Haïti, qui est Haïti de descendre d'abord au canal. La grande différence fondamentale, parce que ce sont des personnages complexes, entre Pétion et Boyer, Firmin nous, Pétion fut le leader d'une classe dont il ne partageait pas toutes les aspirations. Boyer, c'était exactement l'expression de cette classe-là. C'est-à-dire, l'autre monde, ça a été à l'époque l'élite des anciens libres, en majorité mulatte et en minorité noire, avec Pétion et Thérésien, mais pas de finale, les a Pétion. Parce que Pétion n'a pas quitté au fait tout ça, ouvre net. Pétion était dans l'autre conception. Pétion a pensé que tout le monde doit jouer le pays. Mais le monde a pensé que le pays a fait pour eux. Et c'est ce que Boyer pensait aussi. Donc avec Boyer à l'aise, ce n'est pas eux-mêmes. Et c'est ça qui va le perdre. À partir de ce moment, il va livrer ce pays à ces gens. Et puis deuxièmement, tout c'est un monde qui a une conception d'économie très avare. Il pensait que faire la bonne économie, ce n'est pas dépenser, alors que quelqu'un de l'effort dépenser. Bon, il y a un entourage qui crase la caille, il n'a pas mangé pendant 20 ans, non? La caille pas lui. Tout le monde qui te casse, oui. Voir qu'on est là pour demander, dans le bâti l'école, dans fait ceci, dans fait cela, il était pensé que la bonne gestion, c'est de ne pas dépenser. Oui. Alors maintenant, le pire, d'accumuler. Le pire, c'est que le bras le faire en fait d'être là, il va être terrible. Et deuxièmement, tout politique agréable. Côté pour le plonger paysan dans un état voisin d'esclavage, il faut payer la France. Donc c'est tout ça qui fait que, bénéfice cette première année, M. Pral perdu pendant les 18 autres années. En pile l'histoire, et Horace Poléus Sanon, c'est un monde que nous devons découvrir, que nous devons apprendre, connaître, qu'est-ce que le est. Ventilation a fait quelle heure, qui côté Bon, ventilation a fait dès demain. Demain vendredi et samedi, de 9h à 4h, à l'école des Frères de Pétionville, place Saint-Pierre, pas place Boyer, place Saint-Pierre. Et puis le livre est à 2500 €. Oh, mais bonne réponse déjà. Il y a place Saint-Pierre, il y a place Boyer. Oui. Et réponse à auditrice là. Non, écoutez, l'histoire reste l'histoire. Bon, place Boyer, nous avons l'autre côté, nous avons fait l'autre place, par exemple. Non, mais il dit qu'il faut baptiser place Poléus Sanon. Bon, l'année qu'on a dit c'est mairie Pétionville là. Et puis avec ça. Donc, le livre là, pas 2500 €. Et puis, naturellement, il y a l'autre titre de la collection des textes retrouvés. Et puis, quand il y a nos fait, ces derniers temps, de petits problèmes de téléphone. Je vais dire pile numéro sur WhatsApp. Donc, l'autre pour nous aussi, nous ne pas répondre. Écrire sur WhatsApp encore. Ok. On faut-il parler de Haïti aujourd'hui, Michel Souka? Nous parlons depuis le temps, malheureusement. Moi, je connais l'auditeur qui a pile de la main. Haïti aujourd'hui, sans pile problème. Oui, Haïti aujourd'hui, sans pile problème, mais Haïti aujourd'hui, en tout, est annoncé. Ah oui, bien sûr. Parce que Jean-Baptiste a dit, bon, moi-même, l'histoire à partir de mythes, l'histoire à partir de mentalité magico-religieuse, mais que je connais des débats qui là, on ne va pas au courant de ça. Quoi, ce monde, qui fait, même si on ne pas quoi là-dedans, mais il faut tenir compte de lui, parce que lui agit sur le comportement mondial. Mais en appliquant les lois de l'histoire, tant qu'on peut le Sanon et d'autres écoles historiques,
Il permet de prévoir ça qui arrive. Donc c'est ça que fait, c'est pas une affaire de prophétie, c'est la logique déductive de la science. Donc c'est ça que fait depuis de longues années, m'a dit que Jean-Madame Benin pays, nous parlons vers une déliquescence catastrophique et qui parle extrêmement difficile pour nous remonter par là.